Bon, une histoire quand même qui, ce matin, tombe dans la section des phénomènes un peu étranges. C'est l'histoire d'un monolithe, à peu près 3 mètres de haut, qui a été aperçu aux États-Unis, précisément dans l'État de l'Utah. Et là, il a disparu. Puis il y a un autre monolithe qui est apparu en Roumanie. Alors, évidemment, dans un tel contexte, on fait appel à Christian Page. Christian, bonjour. Bonjour, Paul. Alors, c'est quoi ce monolithe, d'abord, qui était aux États-Unis, là, en Utah? D'ailleurs, on utilise le mot monolithe un peu à tort et à travers. Hein. Okay. Un monolithe, ça nous rappelle un objet coulé d'un seul bloc, alors qu'on n'est pas tout à fait dans le cadre du monolithe ici. Mais revenons sur ces événements. On est le 18 novembre dernier. On a un groupe de biologistes qui travaillent pour l'unité aérienne du département de la santé, de la sécurité publique de l'Utah. Leur travail, on est dans une région très désertique qui se trouve dans le sud-est de l'Utah. C'est un paysage très martien, très lunaire. Et les hommes sont là pour comptabiliser les cheptels de mouflons, ces espèces de chèvres de montagne avec les cornes en spirale. Donc, ils travaillent du haut du ciel. Et voilà que l'un d'eux a le regard attiré par un objet au sol relativement brillant. On pose l'hélicoptère et on débarque et on descend dans une espèce de petite cuvette, un petit canyon, et il y a là un objet tout à fait mystérieux. Il mesure à peu près 3 mètres de haut. Il est composé de 3 plaques d'acier inoxydable qui sont rivetées entre elles, qui font chaque côté à peu près 60 cm et qui sont solidement ancrées dans le sol avec une base au silicone. Il n'y a pas d'inscription, on est clairement en présence d'une œuvre humaine, il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans, c'est bel et bien l'œuvre d'un artiste ou d'un artisan, mais que fait-elle à cet endroit-là? Difficile d'accès, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'éléments sur place qui permettrait d'identifier l'artiste. Donc, les autorités publient ces images en disant, voilà, c'est curieux, on a trouvé ça, mais ils ne donnent pas l'endroit où se trouve le monolithe, en disant, encore là, on dit monolithe entre guillemets, mais il ne donne pas l'endroit où il se trouve, de peur que des randonneurs se rendent sur place, et il faut dire que l'endroit est relativement dangereux, isolé, loin de toute route et de toute agglomération. Néanmoins, des gens qui sont habitués à de la marche dans le désert reconnaissent assez rapidement les détails géographiques et se rendent sur place, donc en dedans de 48 heures, l'endroit où se trouve le monolithe est à peu près sur tous les médias sociaux. Des jeunes se rendent là, se photographient aux côtés du monolithe, et ça soulève un certain intérêt. Et voilà que, vendredi dernier, il faut se rappeler que c'était le Thanksgiving aux États-Unis, des gens se sont rendus sur place et ont retiré le monolithe. Donc, il n'y a pas de mystère, là. C'est pas des extraterrestres qui enlèvent le monolithe. Mais on ne sait pas qui a retiré et pourquoi, là. Voilà. Donc, des gens sont arrivés avec un camion, un pick-up truck. Ils arrivent sur place. Ils sont 4. Hein. Il y a des gens qui ont été témoins de la scène. Ils ont ébranlé le monolithe qui était quand même placé au sol par ce joint-là de silicone. Ils ont brisé, endommagé un peu la base. Ils l'ont couché dans la camionnette et sont partis avec. Donc, à ce moment-là, on peut s'imaginer au moment où on se parle qu'il y a peut-être des gens chez eux en train de se faire un barbecue avec le monolithe à côté, là. Donc, les autorités ont laissé sous-entendre qu'ils n'ouvriraient pas une enquête parce que le monolithe était placé là de manière illégale. On n'avait pas demandé d'autorisation pour placer le monolithe. Certains ont évoqué qu'il pouvait s'agir d'une pièce d'un décor. On sait que dans cet endroit-là, on a tourné notamment des scènes de la série Westworld. Alors, on s'est dit peut-être qu'il pourrait s'agir d'une pièce de décor qui a été oubliée. Mais les autorités ont rejeté toutes ces hypothèses-là. Donc, pour l'instant, on n'a absolument aucune idée sur la nature de l'artiste et le pourquoi il a fait ça. Et alors que toute cette agitation se fait autour du monolithe, on apprend que jeudi dernier, un monolithe assez semblable, mais quand même un peu plus artisanal, a été découvert en Roumanie, hein, dans le nord-est de la Roumanie, près d'un village qui s'appelle le village de Namt. Il est sur une colline. Il est beaucoup plus artisanal que celui trouvé aux États-Unis. On parle ici de plaques en aluminium, grossièrement rivetées entre elles ou soudées, qui apparaissent sur cette colline. Et l'information sera transmise aux médias via un courriel anonyme. Les gens vont se rendre sur place, vont prendre des photographies. Le monolithe a été dressé sur un endroit qui est un terrain privé. Et 48 heures après, ce second monolithe disparaît à son tour.
Alors, tu comprends... C'est un peu drôle de coïncidence, en tout cas. Oui, tu comprends, Paul, que dans le fond, ici, là, si on ramène ça à la base, ce sont des œuvres artistiques qui ont été faites par des artisans. Pour quelles raisons, on ne sait pas. On ignore les motivations, tout ça. Il n'y a rien de très mystérieux et de très extraterrestre, si ce n'est ce jeu de cache-cache où le monolithe apparaît et disparaît. Et c'est pas forcément ceux qui ont fabriqué le monolithe qui sont à l'origine de leur disparition. Ça, c'est sûr. Pourquoi le monolithe suscite autant d'intérêt? Ben, c'est peut-être parce que en cette période de COVID, on est fatigué, on est tanné, on a besoin de nouvelles qui sont un peu plus magiques, un peu plus enchanteresses. Et l'idée de ce monolithe mystérieux qui apparaît au milieu du désert, dans un endroit très isolé, ça nous rappelle un peu cette histoire de monolithe dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, un chef-d'œuvre de 1968, où deux monolithes apparaissent dans le film, un au tout début et un autre vers le premier tiers du film, qui sont des marqueurs laissés par des extraterrestres pour permettre une évolution, une étape nouvelle dans l'évolution de l'être humain. Alors, c'est cette association qu'on fait avec le film de Stanley Kubrick qui ajoute cette dimension surnaturelle et fantastique autour des monolithes, alors qu'en réalité, bien sûr, il ne s'agit que de 3 plaques d'acier rivetées entre elles ou simplement soudées. Et reparti dans un pick-up. Oui, il est reparti dans un pick-up. Mais c'est quand même, ça fait beaucoup d'intérêt sur les médias sociaux et c'est quand même amusant. Et moi, je dois t'avouer, Paul, que le fait qu'on l'ait retiré, que des gens plus ou moins bien intentionnés l'aient retiré pour l'amener ailleurs, ça enlève un peu la magie. Moi, je trouvais ça amusant, ce monolithe dressé au milieu d'un petit canyon, perdu dans un environnement désertique et martien, quelque part au cœur de l'Utah. Je trouvais ça quand même assez fantastique. Mais merci, Christian. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Bonne journée.